caméra. Si on pouvait avoir les bandes de cette caméra, ce serait intéressant. Et ça s'est passé ici. Ok, Ajimé maintenant est mort des mains des policiers. كثير بلوك شمس بلوك هذا بالك برا مش قد ساعه ولا Hakim a eu une altercation avec son banquier, altercation légère, hein, rien de violent. Il rentre chez lui sur le chemin. Le banquier ayant demandé l'intervention des policiers, la BAC est arrivée en premier, 2 agents, Walter Bompin et Jean-Michel Bonnier. Hakim n'a pas voulu se laisser faire, en fait, se laisser menotter. Il s'est un peu débattu. Nous l'avons menotté de force, des pieds et des mains. Alors Abdel Hakim, il est mort suite à une asphyxie mécanique. En fait, une asphyxie mécanique, c'est-à-dire qu'il avait un agent de police qui lui comprimait le cou avec son avant-bras droit et d'autres agents de police en fait qui lui appuyaient avec les genoux au niveau du dos, c'est-à-dire que ça lui a coupé toutes les voies respiratoires, donc les voies directement liées à la trachée, les voies pulmonaires, et pendant un quart d'heure il s'est asphyxié lentement. Donc sur l'expertise médicale, il y avait marqué donc asphyxie longue et privation prolongée d'oxygène, ce qui lui a coûté la vie. Il a énormément souffert et sa souffrance, elle résonnera loin. Hakim a demandé au départ plusieurs fois à avoir sa respiration, qu'on laisse respirer. On n'a pas écouté son appel au secours et donc aussi via l'autopsie, il est mort d'une mort lente et il a souffert énormément. On a perdu un enfant, on a perdu un frère, on a perdu un fils. D'accord? Et la police se balade dans les voitures de l'État, hein, qu'on paye en plus. On les paye en plus pour faire des rondes et nous narguer dans la voiture. Alors le droit, nous aussi, on le connaît. On n'a pas le pouvoir de l'appliquer, mais on a le pouvoir de le réclamer. On a un droit, on le réclame. Et on ira le réclamer tant qu'il faudra. Nous, on va faire autant de mobilisation qu'il faudra pour réclamer les droits. Parce que l'histoire, elle a montré, souvent les gens ont dû redescendre dans la rue pour réclamer le droit et la justice. Si c'est ce qu'il faut faire, on a ce droit, on le prendra et on ira réclamer la justice et le droit jusqu'à ce que les vrais gens justes et droits fassent ressortir cette justice. On va leur montrer qu'on ne peut pas nous ignorer en bloquant les routes comme aujourd'hui, en faisant des manifestations et que jusqu'au bout, on ne lâchera pas l'affaire comme on dit si populairement. On va vous attaquer politiquement, pas comme vous attendez vous. Genre vous attendez que les jeunes ici, ils pètent un câble. Et ils ont de quoi péter un câble quand on voit la manière dont ça s'est passé, la manière dont la justice a traité les habitants de Grasse. Il y a de quoi, mais c'est pas grave. On tombera pas dans ce jeu-là. Des émeutes, des cocktails Molotov, des pierres. Ça sera un combat politique. Nous, on attend que la police, elle soit de notre côté. Vous devriez être indignés
indigné. C'est le syndicat de police qui devrait demander à ce que ces agents soient un minimum démis de leurs fonctions. On ne permet même pas, Madame la juge d'instruction vous couvre, Mesdames les juges d'instruction vous couvrent, et ne permet même pas un débat contradictoire. C'est scandaleux. Scandaleux. Ils ne permettent même pas un débat contradictoire. Voir des policiers sourire devant un tribunal après une affaire comme ça, c'est indécent. C'est indécent, c'est un manque de respect. Je pense qu'on nous a laissé espérer, attendre, ayez confiance à la justice. C'est le message qu'on a fait passer. Et finalement, comme on a vu que Grasse était une ville assez gentille, il n'y a pas de... On ne brûle pas les voitures, ça casse pas, il n'y a rien du tout. Ah ben alors voilà, on va vers un témoin assisté. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut brûler des voitures, casser des commerces pendant les manifestations pour qu'enfin on se fasse entendre? Quel message on doit faire passer aux jeunes? Vous êtes témoins du propre meurtre. Témoins de leur propre meurtre. Ces policiers-là que vous protégez, que la justice a protège, ils sont témoins de leur propre meurtre. Combien il y a d'enfants ici de Grasse qui sont passés au tribunal? Combien il y en a qui se sont retrouvés en prison pour des faits mineurs? Et vous, les policiers, vous continuez à travailler dans un commissariat avec 2 collègues, on parle de 12, dont 4 qui sont responsables de la mort de Hakim, qui continuent à travailler avec vous, à patrouiller avec vous. Moi, je serais vous, je ne me regarderais pas dans une glace, hein. Vous devriez avoir honte. Mais c'est honteux, honteux. Ça va jusqu'au procureur qui écrase tout. Voilà. Et les juges qui font. Et surtout, pas seulement les juges, mais les commandants de police qui font des faux procès-verbaux. Pourquoi, avec autant de preuves et de témoignages, la justice décide de convoquer les policiers en tant que témoins assistés? C'est pas témoin, c'est pas entendre comme témoin, c'est la décision, c'est plus grave que ça. Dans 2-3 mois, ils vont dire qu'il y a non-lieu, c'est un procès non-lieu. Pas de jugement possible. Pas de jugement possible. Avec témoin assisté, il n'y a pas de jugement possible. Il y a un pompier qui a désavoué les 2 autres. Qui a avoué, qui a dit à la juge d'instruction, Monsieur Hajimi, au moment où il était attaché au sol, ne représentait plus aucun danger. Et j'ai vu Monsieur Hajimi qui n'allait pas bien du tout, qui était pâle. Comment ça se fait, par exemple, que les 2 autres pompiers n'ont pas vu ça? Pourtant, ils étaient sur les mêmes lieux, ils étaient à proximité d'Hakim Hajimi. Il y a des témoignages même de policiers qui disent qu'au moment où Hakim Hajimi a été transporté du lieu là où il a été interpellé jusque dans la voiture, la Scénic plus précisément, il traînait des pieds. Sa tête était en train de basculer, c'est-à-dire c'était pas un homme, c'était pas quelqu'un qui est en train de se rebeller, c'était plutôt quelqu'un qui était en train de perdre conscience et qui avait besoin urgent d'un médecin ou de l'emmener chez les pompiers. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les policiers du mieux à faire? C'est de l'emmener dans les souterrains du commissariat de police pour l'emmener en garde à vue. Alors qu'Hakim Hajimi, déjà dans la voiture, il était inconscient. Aujourd'hui, on peut se poser la question, comment les 3 policiers qui étaient dans la voiture n'ont pas vu qu'Hakim Hajimi il était inconscient? Pour nous, en tout cas, c'est des mensonges. C'est des mensonges cautionnés par le juge d'instruction et cautionnés par toute la justice et la police grassoise. Il n'y a pas d'autre mot. Pour nous, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est une injustice. C'est une injustice et que il y a une forme de complicité de la justice avec l'erreur de la police, et ils veulent les couvrir pour ne pas que l'on puisse dire que la police ait fait une faute, une erreur. En fait, on ne reconnaît pas dans ce pays que la police peut se tromper. On a affaire à des êtres complètement immuables, des gens qui se trompent jamais et qui font jamais de faute, mais en fait la faute c'est la faute à Hakim. En fait il s'est auto-asphyxié, en fait il a fait de l'apnée, il est mort lui tout seul en fait, voilà. Alors maintenant je le sais, mais avant de faire le lien. Je savais que tu allais là. Il a laissé les potes. C'est une histoire. La justice couvre la police couvre le commissariat, couvre la police, et les policiers couvrent leurs collègues. Ils se défendent. C'est un tout. C'est un tout. La justice, par exemple, aujourd'hui, le travail qu'elle aurait dû faire, c'est de les inculper pour homicide volontaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pas assez d'éléments, malgré tout ce qu'on vient de dire là, malgré les témoignages, malgré les témoins. Il y a quand même 16 témoins.
pas moindre, c'est pas n'importe quoi, c'est ce témoin. On parle de maître chien, on parle de passants, c'est pas des amis d'Hakim ces gens-là. Les quartiers de Grasse retiennent leur souffle, jusqu'ici retenaient leur souffle en attendant une décision de justice. On a essayé de mettre vraiment dans la tête des jeunes que voilà, on fait confiance à la justice et qu'il y aura une justice. Aujourd'hui, la justice nous contredit face aux jeunes et je pense que c'est comme une bombe à retardement, ça va péter un jour ou l'autre. Voilà, on est là, c'est nous. C'est nous. Nous, on est là, on fait la police, on fait l'État dans ce pays. Et puis c'est comme ça s'est passé comme ça. Comme je dis, on est désolé. En fait, aujourd'hui, pour nous, elle a délivré un message clair et net, elle a délivré un permis de tuer par rapport à cette méthode-là sur les routes de France et dans les quartiers populaires plus précisément. On va être toujours mobilisés comme ça, on va toujours faire de manifestations jusqu'à on aura la justice. On ne lâche pas l'affaire. Donc aujourd'hui, on se mobilise là devant le palais de justice. Et ça ne sera pas simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était parce que c'était un jour d'ouverture du palais de justice où on voulait donc venir alors que tous les magistrats soient présents. Mais on compte bien donc choisir d'autres dates, d'autres mobilisations et être soutenu comme on l'est le début par des gens justes et honnêtes qui savent ce que c'est que la justice, des associations, des particuliers, la famille, des proches, des loin. Il y a des gens qui viennent de Toulon, de Menton, de Paris, de partout, des associations. Et qu'ils ne pensent pas, mais alors surtout qu'ils ne pensent pas qu'on va les laisser faire leur injustice en restant les bras croisés et en les regardant, en leur disant merci messieurs, dames. Si ça dure 2, 3, 4, 5 ans. Ça prendra le temps que ça prendra. Dans 2 mois, on viendra ici faire un mini-forum par rapport à ce meurtre-là. Et on espère, avec le FSQP, avec la campagne police-justice, arriver à un but précis. Nous, notre objectif, c'est de rétablir la vérité. C'est pas de dire que les policiers vont aller en prison, c'est très bien qu'ils n'iront pas. Nous, notre but prioritaire, l'objectif, rétablir la vérité. De dire qu'Hakim, il s'est fait tuer.